Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Alors moi, dès que j'ai vu la vidéo, je suis allé sur Twitter direct. Parce que je me suis dit, si je vais sur Twitter, sur la page de Grégoire de Fournas, je vais certainement voir des excuses. Et qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter? Le gars nous donne le contexte. Il dit, non mais moi les gars, vous croyez que j'ai dit ça à mon collègue député? J'ai pas dit ça à mon collègue député. J'ai dit ça en parlant des bateaux dont il parle. Des bateaux dans lesquels, au final, il y a des Africains qui demandent l'asile en Europe. Et ce que donc le député Bilongo disait, c'est les gars, on les laisse au milieu de l'eau comme ça, la température est en train de changer, le climat change, et personne ne dit rien. Et lui, il lui coupe la parole, donc De Fournas coupe la parole en disant qu'il retourne en Afrique. On ne va pas rentrer dans des positionnements moraux, éthiques, idéologiques ou politiques. Ceux qui ne savent pas qui est le Rassemblement National, allez faire vos devoirs. Ceux qui ne savent pas ce que représente la NUPES, les valeurs et les combats qu'ils mènent, allez faire vos devoirs. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le comportement hyper toxique qu'il y a dans le fait de ne pas s'excuser quand on constate qu'on a fait du tort à quelqu'un. Et j'ai même fait un tweet à ce député pour lui dire on ne s'excuse pas toujours parce qu'on pense qu'on a tort. On s'excuse aussi quand on constate qu'on a fait du tort. Donc oui, les médias profitent de tout ça pour diffuser une toute petite section de cet échange, du moins de cette impolitesse, parce qu'il lui a coupé la parole, pour faire croire peut-être à une attaque en la personne du député Bilongo. En soi, quand tu regardes les images, ça y ressemble pas à 100%. J'ai pas envie de me mouiller là-dedans, j'étais pas là, je suis pas député, je traîne pas avec eux, je sais pas comment ça se passe là-bas. Mais au final, quand tu dis quelque chose et que tu réalises que tes mots heurtent, tu t'excuses. Tu es député, tu es référent, tu es un élu de la nation. Tu dois avoir un comportement exemplaire, même si on n'est pas forcément aligné dans nos combats, dans nos valeurs ou dans ce qu'on juge important. Tu vois, même si dans le liberté, égalité, fraternité, on n'entend pas la même chose. Même si on n'essaie pas de faire les mêmes choses, il n'y a pas de problème. Ça, c'est politique. Je ne juge pas les gens pour leurs opinions politiques. Par contre, le vivre ensemble, il faut un minimum de règles. D'accord? De la même manière qu'on ne vole pas, qu'on n'insulte pas, qu'on ne crache pas sur les gens, il faut arrêter de vouloir dire aux gens quand ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit de souffrir, de se sentir vexés, de se sentir offusqués ou de se sentir victime d'injustice. Qu'un député prenne la parole, qu'on lui coupe la parole en jetant en l'air comme ça une phrase qui retourne en Afrique, qui peut être prise pour une attaque directe, je suis désolé, on s'excuse, juste pour dire, ça, voilà, ça a peut-être l'air d'une attaque directe, ce n'était pas une attaque directe. On lui a posé la question, est-ce que vous regrettez, est-ce que vous vous excusez? Il a dit non. Et la chef, bien entendu, a repris le truc en disant, ouais, ben bon, on parlait pas de ça, arrêtez de nous faire du cinéma. Mais c'est pas parce que vous parliez pas de ça que vous ne devez pas des excuses. Bref, complètement émotionnel. Voilà. Parce qu'à la base, j'ai vu la vidéo, d'ailleurs, sur la page de mon frérot, le chairman qui a reçu le député, comment il s'appelle? Carlos Martins Bilongo. Il l'a reçu dans son émission We Hustle. Donc, si vous voulez découvrir la vie de ce gars, de ce député, son parcours de vie, son histoire. Et si vous voulez découvrir une super émission, allez voir l'émission de We Hustle sur YouTube. Ils totalisent des millions et des millions de vues, ils reçoivent des belles personnes. J'ai fait un tour là-bas, allez voir aussi. Hein. Et s'il vous plaît, si on doit retenir quelque chose de cette histoire-là, acceptons de nous excuser quand on constate qu'on a fait du tort. Arrêtons de croire qu'on s'excuse seulement quand on pense qu'on a tort. Beaucoup de gens retiennent leurs excuses comme s'ils allaient perdre de l'argent. Non, c'est digne de s'excuser, c'est sage de s'excuser et surtout, c'est constructif. Parce que les gars, vous êtes des collègues, vous allez vous asseoir. On a dû évacuer le truc, on a dû évacuer leur assemblée là. C'est bon, vous criez trop, allez, sortez prendre l'air. Parce que voilà, les émotions sont rentrées dedans, ça a hurlé, ça a crié, machin, dehors et tout. Donc il faut savoir s'excuser. Bref, hein, c'est le mot de la soirée. Cœur sur vous. C'était Chudei. Ciao, 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 ciao. Et non, avant. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur YouTube. Je vais vous mettre le réel demain. Mais bon, vu qu'on est là, allez voir la vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, je parle des 4 phases par lesquelles on passe avant la rupture amoureuse, avant la rupture affective, avant de sortir d'une relation.
des 4 phases par lesquelles on passe avant de sortir d'une relation. Tu vois, ne te laisse pas surprendre par la fin de la relation. Essaie de reconnaître ces phases et peut-être changer l'histoire. Bref, on est dans le mois des relations. C'était Sudei, cœur sur vous. Prenez bien soin de vous. Et s'il vous plaît, donnons l'exemple. Je le dis tous les jours, il est plus facile de juger que de comprendre. Efforçons-nous d'essayer de comprendre avant de juger. Et donnons l'exemple, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous croyons. Nous devons forcément avoir une envie d'un monde plus beau, plus équilibré et plus noble. On doit donner l'exemple. On doit incarner les valeurs de ce monde qui nous fait rêver. Cœur sur vous. Ciao.